Il y a de la misère avec l'élection parce que c'est des gens qui réfléchissent puis qui donnent une conclusion à une cause. Hein? Fait que si Dieu a choisi quelqu'un, c'est qu'il a décidé de ne pas choisir les autres. Donc, ça fait de Dieu quelqu'un qui n'est pas juste. Tu sais. Et puis, mais l'élection, c'est pas ça. L'élection, c'est un sujet de joie pour chacun de nous. C'est quelque chose qui vient nous rassurer. C'est quelque chose qui vient nous donner vraiment, écoute, j'étais là, je ne méritais pas plus que les autres, et Dieu m'a choisi. Il est venu m'attirer à lui pour me donner la vie. Et puis, l'élection, c'est quoi? L'élection, c'est un choix que Dieu a fait, tout simplement. Et puis, d'ajouter à l'élection en disant ben, Dieu n'a pas choisi les autres, c'est pas ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu nous a choisis. Et c'est comme s'il y a plein de pommes, j'en choisis une. C'est pas que je ne choisis pas les autres. Je choisis cette pomme-là pour moi, pour me servir de nourriture. C'est moi qui décide. C'est pas les pommes, pauvres pommes. Non. Les autres pommes, il va arriver d'autres choses avec. Mais moi, j'ai choisi une pomme. Mais Dieu, quand il choisit un enfant de Dieu, quand il choisit un homme parmi les hommes, c'est qu'on doit se réjouir qu'il a choisi quelqu'un. Parce que nous étions tous voués à la perdition. Chacun de nous et tout le monde sur la terre, depuis les siècles et des siècles, on était voués à l'échec, à la perdition éternelle. Mais Dieu, en nous faisant grâce, il a fait quelque chose de merveilleux. C'est plus que gagner à la loto, ça, là. Dieu nous a choisis selon son bon plaisir. Et on va voir un peu d'où ça vient l'élection de Dieu et comment ça procède. Comment Dieu fait les choses. Parce que il y a dans le calvinisme, ou dans les doctrines calvinistes, on parle de l'appel irrésistible de Dieu. Ça veut dire, quand Dieu appelle, c'est irrésistible. C'est comme un aimant, ça t'attire à lui. Et puis, on ne sait pas trop comment ça se passe. Déjà de dire, ouais, mais ça se passe de même, Dieu, il a fallu qu'il te réveille avant, qu'il fasse de quoi. Dieu, il est Dieu. Et il fait ce qu'il veut avec tout ce qu'il a. Tout lui appartient, puis il fait ce qu'il veut avec. C'est Dieu. Nous, on ne voudrait pas qu'il soit Dieu. Il y a eu une parabole des ouvriers de la dernière heure, vous vous en souvenez? Il y en a qui disent, oui, mais comment ça qu'ils ont le même salaire que nous? Ils ont travaillé juste une heure. Vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? C'est ça la réponse. Hein? Vois-tu d'un mauvais œil que Dieu soit bon? Dieu est bon en choisissant, en faisant des choses. Ça devrait nous réjouir. Mais l'appel ou l'élection des chrétiens ou du peuple de Dieu, on va le dire comme ça, le peuple de Dieu vient de ce qu'on a étudié dernièrement, la bénédiction d'Abraham. Tout vient de là. La bénédiction d'Abraham, je vais aller les mettre. C'est beau. Dans Genèse 12, je n'ai fait un trop. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Fait que Dieu il appelle Abraham. Avant Abraham, il y a eu d'autres appels. Il y a eu Noé. Hein? Construis-moi une arche. Dieu l'a appelé. Ça a pris 100 ans quasiment à bâtir ça. Puis Dieu l'a appelé, puis il a été obéissant. Mais l'appel de Dieu pour Abraham va plus loin que va juste dans ton pays, parce que ça est accompagné d'une promesse. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, le fait qu'Abraham a quitté sa place, il a fait confiance en Dieu, il a mis sa foi en Dieu, et sa foi était récompensée, et c'est là qu'il a reçu la justice de Dieu.
Il a reçu sa justice de Dieu. Et puis, on le voit dans Galates 3, 6 à 9. Comme Abraham crut Dieu et que cela lui fut imputé à justice. Quand on dit que cela lui fut imputé à justice, ce n'est pas parce qu'Abraham était juste. C'est que par la foi, il est devenu juste. La même chose que nous. Nous, on met notre foi sur ce qui s'est passé à la croix. On met notre foi en Dieu dans ce qu'il a fait à la croix. Abraham, lui, mettait sa foi dans ce qui s'en venait. Donc, c'est la foi, la même chose que nous. Il est sauvé par la foi, de la même manière. Reconnaissant donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Donc, ceux qui sont fils d'Abraham, ceux qui font partie de la promesse, c'est ceux qui ont la foi. Ainsi, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui y croient sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, on voit vraiment que quand Dieu fait une promesse, Dieu est fidèle. Et puis, on voit que Dieu était fidèle parce qu'il a continué, pas juste avec Abraham, mais toutes les familles, ta famille et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est que l'appel et la promesse que Dieu a faite à Abraham s'étend à tout le monde. Mais il y a une élection. Il y a une élection qui est là. L'élection qui est là, c'est malgré que Abraham, il y a eu des enfants. Il y a eu qui comme enfant? Isaac. Mais avant Isaac, Ismaël. Pourtant, il y a eu 2 enfants. Bien, il y a eu plus d'enfants que ça parce qu'il y en a eu d'autres après. Mais il y avait les enfants et les enfants de la promesse. Les enfants et les enfants de l'élection. Ismaël, c'était l'enfant d'Abraham. Il a été béni. Il y a eu des bénédictions. Il y avait des rois, des princes qui ont sorti de lui. Mais il n'était pas le fils de l'appel, de l'élection. C'est Ismaël. C'est pas Ismaël, c'est Isaac qui est le fils qui va hériter de toi. C'est lui qui va hériter de la promesse. Donc, on voit que malgré qu'Abraham, il y a eu la promesse, dans la promesse de sa descendance, il y avait une partie qui était là, qui a été élue. Et l'autre, malgré qu'il n'était pas dans l'élection, il était quand même béni de Dieu. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement. La grâce, le message de la grâce est premièrement aux Juifs, vous savez. Quand Jésus est venu, là, tout ce que Jésus a dit dans les évangiles, c'était pour les Juifs. Il est venu annoncer la grâce aux Juifs. C'est pour ça que ceux qui croient premièrement, c'est le peuple qui a été élu. Les Juifs ont été élus de Dieu pour être son peuple. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Mais plus tard, à cause de leur désobéissance, on va le voir plus tard, les Grecs aussi. Les Juifs premièrement, puis les Grecs, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, c'est la foi qui nous fait rentrer dans l'élection. C'est la foi qui nous fait rentrer dans l'élection et c'est la foi de où ça vient, la foi? Ah, c'est moi qui ai cru. Moi, j'ai tellement cru que j'ai été sauvé. La foi vient de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. Vous savez que le salut, là, le vrai salut en Jésus-Christ, là, si tu n'as pas le Nouveau Testament, tu n'as pas cette révélation-là pleinement, parce que c'est par le Saint-Esprit qui nous a été donné qu'on peut connaître le salut. Parfaitement, sinon si Dieu ne le révèle pas personnellement, il n'y a que la parole de Dieu qui peut te révéler que le salut se tient uniquement en Jésus-Christ. Quand Pierre il a dit, quand Jésus a dit à ses apôtres, il dit, qui dites-vous que je suis? Un prophète, un ci, un ça.
Ouais, mais vous autres, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Il dit, tu es heureux, Pierre, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses-là, mais c'est Dieu qui te l'a révélé. Ça prend Dieu qui nous révèle l'œuvre de Christ à la croix pour notre salut, notre rédemption. Ça prend Dieu qui va faire ça. Mais c'est par la foi que Dieu met en nous. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Il est en train de rétablir la promesse, de juste de rappeler la promesse. La promesse, ça vient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voici le peuple, voici mon peuple, voici le peuple de Dieu. Et puis, c'est intéressant de voir que Dieu a toujours fonctionné par élection. Ça n'a pas commencé l'élection, on a été élus avant la fondation du monde, quand Jésus est mort sur la croix. Dieu a toujours fonctionné par élection. C'est un choix de Dieu. C'est intéressant de voir qu'il n'y a rien en nous qui pouvait l'attirer. Nous étions tous des pécheurs, tous séparés de Dieu, mais Dieu a fait grâce à quelques-uns. Il a fait grâce à quelques-uns. C'est merveilleux. Il disait à Israël, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. Tu es un peuple saint. Saint ici, c'est mis à part. OK? L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, t'a élu, t'a choisi pour que tu fasses un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu faire tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, Abraham, Isaac, Jacob. C'est l'élection, la promesse de l'élection s'étend à toutes les générations, et Dieu a choisi Israël pour tenir sa promesse. Quand Dieu promet quelque chose, ce n'est pas un homme. Si Dieu promet quelque chose, il va l'accomplir. Il faut mettre notre foi en Dieu et Dieu fait les choses merveilleuses. Donc, on va commencer ici. Jésus, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Ils n'ont pas regardé à la bénédiction que Dieu les avait choisis. Si Dieu t'a choisi, te préserver de beaucoup de choses. Et Dieu s'est manifesté à eux, mais vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée. Mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Même si Israël ont rejeté le Messie, Dieu ne se répand pas de son appel. Je vous ai choisi. Maintenant, vous ne verrez plus ma face jusqu'à ce que vous compreniez que le Jésus, c'est le Christ. Jusqu'à ce que vous reviennez au nom du Seigneur. On va voir d'autres passages qui en parlent abondamment aussi. Je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère. Là, c'est Paul qui parle à l'Église aux Romains. Il fait la distinction entre les Juifs et les païens, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée.
On va juste arrêter là une minute. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit rentrée. Est-ce que tous les païens vont être sauvés? Non. De quoi il parle ici? Jusqu'à ce que la totalité de ceux qui sont appelés à être sauvés, pendant ce temps-là, Israël va être endurci encore. Parce qu'un jour, quand on comprend l'élection, c'est qu'un jour, il y a quelque chose qui va arriver. La totalité des païens, ceux qui sont appelés, vont être sauvés. Puis quand ça va arriver, il va arriver autre chose. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Est-ce que tout Israël va être sauvé? Pas plus que tous les païens vont être sauvés. Tout Israël qui vont reconnaître que le Messie, Jésus, est Jésus, c'est eux autres qui vont être sauvés. Mais tous ceux qui y croient, parce que quand on regarde la Bible, là, on voit que c'est qui était sauvé en premier? Les disciples, c'était qui les disciples? C'était des Juifs. Ce n'est pas que les Juifs ont rejeté Dieu. C'est qu'il y a des Juifs qui ont rejeté Dieu à cause de traditions, à cause de toutes sortes de raisons, que je ne nommerai pas ici, mais quand même, ils ont décidé de mettre de côté celui qui a accompli les prophéties pour démontrer qui il était. Et si vous voulez bien le comprendre, c'est ça le péché impardonnable. C'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a attesté que Jésus était le Christ. Et quand il a attesté que Jésus était le Christ, ils l'ont rejeté pareil. Mais tous ceux qui vont revenir, tous ceux qui vont croire au Christ vont être sauvés. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux. Lorsque j'ôterai leurs péchés, en ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis maintenant, à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Dieu est fidèle. C'est notre assurance à nous, en tant que chrétiens, que Dieu est fidèle. Si Dieu n'aurait pas été fidèle avec Israël, on pourrait douter de sa fidélité envers nous. Dieu était fidèle avec Israël. Ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Et c'est sur cette base-là qu'on a tous été sauvés. Sur la parole qui a déclaré que celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est là-dedans que je crois, et c'est la raison pourquoi je dis que je suis sauvé, c'est sur la promesse de Dieu. Donc, tout salut vient dans notre confiance dans ce que Dieu a promis les choses, et c'est notre espérance, c'est ça. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de ses appels. Quand Dieu appelle, il appelle. C'est comme un GPS. Quand tu mets une destination et tu t'en vas tout croche, qu'est-ce que ça fait le GPS? Qu'est-ce qu'il dit le GPS? Faites demi-tour. Faites demi-tour. La position initiale, c'est là. Donc, aussi longtemps que tu vas te détourner, le GPS va dire non, ta destination, c'est là. Ta destination, c'est là. À moins que tu changes le programme et que tu changes l'adresse. Mais tant que l'appel de Dieu est dans le GPS, ça va toujours être faites demi-tour. C'est Jésus. C'est l'œuvre de Jésus qui te sauve. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent. Non, tu t'éloignes là. C'est l'œuvre de Jésus. Reviens. Fais demi-tour. Prends la prochaine sortie. Retourne. Ça, c'est l'appel de Dieu. Dieu nous appelle. Et il n'appelle pas seulement les chrétiens. Il appelle tout le monde. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse, qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Ça, c'est rassurant.
C'est par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Dieu a choisi un plutôt que l'autre. Quand il dit ici, j'ai haï, c'est pas que Dieu il a une haine. C'est la même chose que quand la parole de Dieu nous dit que si quelqu'un vient à moi, il ne hait pas ses parents, ses enfants, tout ça, plus que moi, ça veut dire s'il choisit d'aimer ses enfants plus que le Seigneur, c'est qu'il n'est pas digne de lui. C'est pas qu'il... Dieu, ça contredirait l'Écriture de dire il faut que tu haïs tes parents, il faut que tu haïs tes enfants, non. C'est que si tu as choisi entre Dieu et tes enfants, ça va être Dieu. Si tu as choisi entre ta femme et Dieu, ça va être Dieu. Ensuite, ta femme. Mets toujours Dieu en premier. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ta force, ta pensée. C'est lui en premier. Ensuite, puis c'est facile d'expliquer ça. C'est comme quand il y a des gens qui veulent entrer en relation, puis tu es dans l'autre qui n'est pas fidèle à Dieu. C'est mieux d'arrêter ta relation. Parce que s'il n'est pas fidèle premièrement à Dieu, il ne te sera pas plus fidèle. Les chrétiens devraient être fidèles premièrement à leur Dieu. Parce que c'est ça qui va te démontrer son cœur. S'il suit Dieu, tu peux être sûr qu'il va t'aimer. Tu peux être sûr que tout le reste va arriver. Mais si déjà il n'aime pas Dieu, si déjà il choisit autre chose, s'il choisit le monde plutôt que Dieu, t'es mieux de ne pas le choisir. T'es mieux de ne pas t'engager avec une personne comme ça. Choisis Dieu. Donc, on doit choisir celui qui aime Dieu. Mais Dieu fait la même chose avec nous. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en parlant d'élection? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend pas ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. L'appel de Dieu ne dépend pas de nous. Moi, ça me rassure. Parce que si j'examine ma vie, je ne me serais pas choisi moi-même. C'est lui qui m'a choisi. Puis quand il m'a appelé, il dit, gars, c'est ton problème, Seigneur. Tu sais comment je suis. Il ne m'a pas choisi parce que j'avais des qualités. Il m'a choisi plutôt comme qu'il a choisi Israël parce que j'ai peut-être même le moindre. Mais peu importe, Dieu me choisit par sa propre volonté. Ça, c'est très rassurant. Donc, ce n'est pas celui qui court ni celui qui veut, mais Dieu qui fait grâce, puis il fait grâce à qui il veut. Il est Dieu. Je sais que ça nous écoeure qu'il soit Dieu, parce que c'est lui qui décide. On aimerait décider. On aimerait que c'est nous autres qui décident les choses. Dieu décide. Il est Dieu. Ça aussi, c'est rassurant. On ne peut pas manipuler Dieu. Ouais, mais Dieu, si tu ne fais pas ça, je ne ferai pas ça. Sèche. C'est merveilleux d'avoir un Dieu qui n'est pas manipulable. Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël, quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seul sera sauvé. Dans tout Israël, il y a seulement un reste qui va être sauvé. Donc, quand on dit que tout Israël sera sauvé, ici, ça dit qu'un reste seulement. Seulement ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ vont être sauvés. Et c'est la même chose pour nous dans Romains 11, 5. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. C'est vraiment merveilleux, l'élection. Parce que tu dis, moi, je ne pouvais pas
par moi-même, par ma nature, désirer Dieu. Parce que Dieu est esprit, et moi j'étais d'une autre nature à cause de la chute. J'étais d'une autre nature. Je ne cherchais pas cette nature-là. Ça n'a aucun sens pour moi. L'Évangile, c'est une folie pour ceux qui périssent, la Bible nous dit. Donc, il fallait que Dieu donne une attirance. Quand on parle de nature, c'est comme on n'est pas du même régime, on n'est pas du même, comme le pasteur Jeff l'expliquait avec le chat. Là. Quand même, je parle de la Bible à mon chat, là, il s'en fout carrément. Parce que ce n'est pas de sa nature. Il est de la nature animale. Lui, tout ce qu'il comprend, c'est de la bouffe. Ça sent la bouffe. Lui, c'est ça qui l'attire. Mais un homme est créé, c'est pas un animal. Oui, il y a le côté animal, mais il y a le côté spirituel. Donc, il nous attire par les choses spirituelles. Et Dieu, c'est comme ça qu'il produit les choses. Et un reste seulement. Un reste seulement. La Bible nous dit également qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dieu, il veut que tout le monde soit sauvé. Vous savez? Est-ce que la volonté de Dieu se fait tout le temps? C'est pas... Dieu, dans le sens qu'il veut, là, c'est pas... Si Dieu veut que tout le monde soit sauvé, tout le monde serait sauvé. Mais Dieu appelle tout le monde au salut. Mais il y a très peu de personnes qui vont... C'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution intervint par un serment afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement. Moi, l'élection, ça m'encourage. Ça m'encourage. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Dieu nous a proposé quelque chose et le seul refuge qu'on a eu à faire, c'est de la saisir. Parce que c'est un don. Dieu nous donne un don. Le don du salut nous est donné. Puis nous, le seul refuge, la seule manière d'accéder à ces choses-là, c'est de le prendre. On le saisit. Cette espérance, nous dit la parole de Dieu, nous la possédons comme un ancre de l'âme. Un ancre, pas dans le sable qui va tirer le sable, mais un ancre solide. Un ancre de l'âme, sûr et solide, qui pénètre jusqu'au-delà du voile. Wow! Est-ce que vous avez votre assurance du salut? Mm-hmm. Est-ce que vous avez vraiment l'assurance du salut? Amen. L'assurance du salut, c'est notre richesse. C'est notre... Écoutez, quand j'étais à l'université en théologie, il y avait Denis Côté qui était là. C'est pas un Denis Côté qu'on connaît ici. Et lui, il vient du milieu pentecôtiste, puis il a été mis un peu dehors de l'église Pentecôte. Puis moi, je suis un peu naïf. Hein? Quand j'étais jeune chrétien, je pensais que tout le monde il y avait l'assurance du salut. Je pensais que les chrétiens avaient au moins l'assurance du salut. Puis là, il me pose la question, il dit, si tu meurs aujourd'hui, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Pareil. Écoute, on est dans une université en théologie et je pense que tout le monde... Non, je veux que tu me répondes. Ben oui, je suis sûr d'aller au ciel. Parce que ma foi est basée sur sa promesse, sur ce qu'il a dit. Il dit, je suis content. Parce que j'ai posé la question à plusieurs personnes ici. Écoute, c'est des gars qui s'en vont comme pasteurs, là. Puis beaucoup n'avaient pas l'assurance de leur salut. Parce qu'ils disaient, si je meurs aujourd'hui sans avoir demandé pardon, je n'irai pas au ciel. Des pasteurs qui n'avaient pas compris la grâce de Dieu et l'élection de Dieu.
Que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par la grâce qu'on est sauvé. Tu es sauvé une fois pour toutes. C'est réglé. Si tu n'as pas l'assurance du salut, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'as pas cru dans l'œuvre tout accomplie de Christ. Tu bases ton salut sur tes œuvres, sur ton mérite. Non. Le salut s'accomplit uniquement en Jésus-Christ. C'est le solide fondement. C'est que Dieu nous a choisis et il a dit, si tu crois en moi, si tu crois dans l'œuvre parfaite de Christ, si tu crois que Jésus est le Christ, celui qui est mort pour tes péchés, tu as la vie éternelle. La vie éternelle. C'est pas temporaire. C'est pour toujours. Éternel, c'est pour toujours. C'est réglé. Une barre. C'est fini. C'est réglé. Donc, ça me rassure, ça. Maintenant, si je pêche, est-ce que je perds mon salut? Non. Est-ce que je dois demander pardon pour être sauvé? Non. Je dois demander pardon parce que j'ai offensé Dieu. Malgré que tout ce que je fais ici, ça n'offense pas Dieu, je pense. Ça l'offense mes proches, ça l'offense mes frères, ça l'offense Dieu, il sait toutes choses. Puis la Bible nous dit que pendant le déluge, Dieu était sur son trône, puis il régnait. Il sait toutes choses. Mais je demande pardon pareil. Pas pour être sauvé. Parce que je reconnais que je suis encore un pécheur. Que le péché m'affecte encore, c'est-à-dire, je ne suis plus un pécheur, je veux rectifier ça. Je ne suis plus un pécheur, je suis un enfant de Dieu. Ceux qui disent que je suis un pécheur, c'est parce que tu te vois dans ta chair. Tu ne te vois pas comme Dieu te voit. Parce que Dieu dit, non, tu es un enfant de Dieu. Je t'ai choisi. Je ne t'ai pas seulement choisi, je t'ai adopté. Je ne t'ai pas choisi juste pour être dans mon équipe, je t'ai adopté pour que tu sois dans ma famille. Une joke là-dessus, je vais raconter pendant le temps des fêtes. Une de nos filles, on niaisait souvent à dire qu'elle était adoptée. Tu sais, puis j'avais vu une joke à un moment donné qui disait, ouais, mais je suis vraiment adopté? Tu dis, non, tu n'es pas adopté. Tu sais bien, si on aurait adopté quelqu'un, c'est pas toi qu'on aurait choisi. C'est sarcastique. Mais c'est pour dire que Dieu nous a choisis. S'il nous a choisis, c'est parce qu'il a décidé, il nous a vus, il nous a choisis. C'est son choix à lui. Il sait comment est-ce qu'on était. Puis il ne nous a pas choisis en ce qu'il voyait ce qu'on était pour devenir. Il ne nous a pas choisis pour ça. Il a décidé de sauver des pécheurs. Lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Ça, c'est merveilleux. C'est rassurant, ça. Donc, l'élection, pour moi, c'est très rassurant. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Il y a un dessein. Dieu a un dessein pour nous. Hein? Dieu a un plan pour nous. Il nous a appelés selon son plan. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Prédestiné, c'est ce que ça veut dire. On connaît destinée, on connaît notre destinée, c'est ce qui va arriver avec toi. Mais Dieu nous a prédestinés. Ça veut dire qu'avant même, il y avait un plan pour nous qui était pour nous sauver. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Wow! Il nous a sauvés pour qu'on soit comme son Fils. Donc, il doit nous donner quelque chose qu'on n'a pas. Parce que moi, dans ma chair, je ne peux pas être comme le Fils. Si je n'ai pas autre chose que ma chair, je ne peux pas être comme le Fils. Afin qu'il fût le premier-né entre plusieurs frères, et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Il a tout fait. Ce n'est pas nous qu'on a justifiés, c'est lui qui nous a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que ce n'est pas fini encore. Dieu va se glorifier par ses enfants. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachetât
ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Donc, si moi, ma chair, Dieu ne m'avait pas donné quelque chose pour me rendre conforme au Fils, je ne pouvais pas. Mais maintenant, Dieu a donné quelque chose. Juste sa parole aurait été suffisante. Mais il a donné un gage. Il nous a donné de son esprit. Et son esprit vient nous convaincre qu'on est des enfants de Dieu. Il crie Abba, Père, Papa. Il n'a pas juste fait rentrer dans sa gang, il a fait de nous ses enfants. Abba, Père. En lui aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit, écoute, c'est comme la série sur le Sunday. C'est comme, non seulement Dieu l'a promis, mais il te donne une assurance qui dépasse toute chose. Une paix qui vient là. Si tu n'as pas cette paix sur ton Seigneur, sur ton salut, c'est-à-dire, lis la parole de Dieu. Le Saint-Esprit va te montrer. Le Saint-Esprit va te rassurer que tu es un enfant de Dieu. Si tu as encore des doutes là-dessus, va à Dieu. Ça se peut que, parce que la parole de Dieu dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont être sauvés. Ça veut dire, ce n'est pas parce que tu es ici dans l'Église ou que tu es à la télévision en train de regarder le message, pas parce que tu regardes le message ou que tu te rassembles avec des chrétiens que tu es sauvé. Le salut se repose uniquement sur l'œuvre toute accomplie de Christ. Il l'a fait du début, il te tient debout, puis il va te glorifier. Il t'a pris à charge jusqu'au bout, jusqu'à l'éternité. Donc, c'est un gage, notre salut. Puis le Saint-Esprit, c'est quoi ça fait, le Saint-Esprit? Pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit? On le voit ici à cause de la promesse. Ouais. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. On voit ici que Dieu s'est fait un peuple qui lui appartienne, la même chose qu'il a fait avec Israël. Quand il a dit à Israël, je t'ai choisi en tous les peuples pour que je sois en propre mon peuple. Mais Dieu, il dit ça aussi pour les chrétiens. On va voir ce que l'honneur donc est pour vous qui croyez, mais pour les incrédules. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils se sont heurtés pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela que vous êtes destinés. C'est à cela qu'ils sont destinés, excusez. Si tu ne crois pas au salut de Christ, on a vu tantôt qu'on a été prédestinés. Mais si tu ne crois pas, ta destinée, c'est quoi? C'est autre chose. Ils sont destinés à autre chose. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Il a payé le prix fort pour nous, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. J'aime ça. Parce que non seulement il dit qu'il nous a choisis, il nous a élus, mais il nous dit aussi pourquoi. Pourquoi Dieu nous a élus? Pourquoi Dieu nous a choisis? Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Si moi, je m'achète quelque chose, un marteau, je vais m'en servir comme marteau. Et je l'ai acheté pour clouer des clous ou arracher des clous.
parce que tu peux arracher puis tu peux en planter. Il y a une raison. Dieu a une raison qu'il nous a appelés. Il nous a appelés pour qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés, des ténèbres, ça veut dire de la noirceur, du mensonge, à son admirable lumière. Le but de votre salut. Mon but et le but pour chacun de nous, c'est que vous annonciez les vertus par vos vies, par votre comportement, par votre obéissance. Dieu s'est choisi un peuple qu'on lui appartienne, purifié par lui et zélé pour des bonnes œuvres. C'est la raison. Donc, si moi, tout ce que je voulais, c'est un ticket pour le ciel. Écoute, j'ai eu mon ticket, je suis sauvé. Tu n'as pas compris l'Évangile. Parce que l'Évangile, oui, tu es sauvé, mais le but de ton salut, c'est que tu serves à quelque chose pour la gloire de Dieu. Que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. On n'a pas besoin de prêcher l'Évangile tout le temps. Hein? Parce que j'ai écouté des vidéos dernièrement qui disaient un peu le contraire. Ils disaient, les pasteurs, ils veulent que vous allez évangéliser parce qu'ils veulent remplir les églises. Puis, non, c'est pas pour ça qu'on veut qu'on prêche l'Évangile. On veut prêcher l'Évangile pour accomplir la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu première, c'est que aller prêcher l'Évangile. Tantôt, j'ai posé une question. Diane a répondu. À quoi sert le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vient pour rappeler tout ce que Jésus a fait, pour qu'on puisse annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Le Saint-Esprit vient nous rappeler Jésus. Il vient nous donner une puissance pour qu'on puisse faire quelque chose. Le but de notre salut, c'est qu'on puisse annoncer. Mais le but du Saint-Esprit, quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Là, il parlait à ses disciples. Hein? Là, il parlait à ses disciples. Parce que c'est juste ses disciples qui ont été remplis du Saint-Esprit, puis c'est juste ses disciples qui devaient annoncer. Non. Parce que leur témoignage à eux est tellement important. Parce que de génération en génération, on n'a pas vu le Christ. Donc, moi, je n'ai pas vu le Seigneur ressusciter. Vous autres, est-ce que vous l'avez vu ressusciter? Donc, je ne peux pas être un témoin. Je peux être un témoin de sa résurrection. Mais ce qui me prouve encore plus que Jésus est ressuscité, c'est les disciples. Parce qu'ils ont décidé de mourir. Si la résurrection de Christ n'était pas une vérité, supposons, okay, comme certaines religions là, se proposent, comme les musulmans, proposent que Jésus n'est pas le Christ, n'est pas ressuscité. Mais moi, je peux te le dire que Christ est ressuscité à cause des disciples. Parce qu'ils sont morts dans cette affirmation-là que Christ est ressuscité. Si c'était un mensonge, moi, l'histoire du monde entier te montre qu'il n'y a personne qui est prêt à mourir pour un mensonge. Mais un fusil là, tu dis, écoute, non, écoute, j'ai exagéré un petit peu, là. Ou d'autres vont dire, ouais, je l'ai vu avec les yeux de mon cœur. Non, les disciples l'ont vu de leurs yeux. Ils ont témoigné que Jésus est ressuscité. Donc, c'est premièrement eux, et notre témoignage à nous vient par la suite. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit sur vous, et vous serez mes témoins. Wow! À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, non seulement le salut qu'on a reçu a un but, c'est qu'on annonce, le Saint-Esprit a un but aussi, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. La raison du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler Jésus, mais aussi de nous donner une puissance pour être ses témoins. C'est merveilleux, ça. Jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que ça... Il y en a encore... Ouais, mais là, c'est encore aux disciples qui parlent. Mais dans Acte 2, 38, 39,
Pierre leur dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Le Saint-Esprit, qui a un mandat, c'est de nous rappeler tout ce que Christ a dit. Le Saint-Esprit, qui a donné comme mandat aussi de nous donner cette puissance-là pour qu'on puisse annoncer, ce Saint-Esprit-là, il y a cette promesse-là est pour vous, pour vos enfants, en aussi grand nombre que le Seigneur vous a appelé. Donc, jusqu'à tant que le Seigneur revient, le Saint-Esprit est promis et son but, c'est qu'on puisse annoncer. Dieu s'en tenait compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes et en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Repentir, j'étais dans l'erreur, je reçois une vérité, maintenant je vais vivre selon cette vérité-là. Annonce ici, dans d'autres versions bibliques, c'est marqué appel. Sans connaître compte des temps d'ignorance, Dieu appelle maintenant tous les hommes à se repentir, dans l'autre version. On est appelé. Parce qu'on est appelé pour le salut, mais aussi on est appelé pour faire des choses. On n'est pas tous des Paul. Paul a été appelé à souffrir pour Christ. J'ai montré, puis je l'ai choisi lui parce qu'il va souffrir. Il l'a appelé à la souffrance. Mais on n'est pas tous appelés à la souffrance. On est appelés, dans ceux qui sont appelés, Dieu en appelle quelques-uns pour des ministères particuliers. C'est correct, parce que Dieu nous donne des dons. Dieu nous donne des capacités. Dieu nous donne des pouvoirs. Donc, Dieu nous appelle, il en appelle quelques-uns dans ceux qui ont appelé pour faire des choses. Mais tous ceux qui ont été appelés, qui ont été baptisés du Saint-Esprit, doivent annoncer maintenant tous les hommes dans tout lieu qu'ils ont à se repentir. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y rentrer, wow! Puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y rentrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixa de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas au cœur. Et qui va les convaincre? Le Saint-Esprit qui est en vous. C'est le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qui est en moi n'est pas plus grand que le Saint-Esprit qui est en vous. Le Saint-Esprit qui était dans Paul n'est pas plus grand que le Saint-Esprit qui est en vous. Et j'oserais même dire que le Saint-Esprit qui était en Jésus n'est pas plus grand que le Saint-Esprit qui est en vous. Les mêmes choses que Christ a faites. Il le fait toujours et jamais par lui-même. Toujours par le Père. Donc, ce n'est pas par ses propres capacités que Jésus a fait les choses. Même s'il était 100% homme et 100% Dieu, quand Jésus était sur la terre, c'est le Jésus homme et les capacités de Jésus homme qui a fait les choses. Et lui-même, il a dit, je ne fais rien de moi-même. Mais tout ce que le Père a fait, je le fais aussi. Parce qu'il le fait par nous. Mais le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus habite en chacun de nous. N'endurcissez pas vos cœurs. On a le mandat maintenant de prêcher l'Évangile. C'est correct, c'est le fun de le prêcher dans l'Église parce que tu n'as pas d'opposition. Des fois, tu en as, mais tu l'as après. C'est rare. Oh, je ne suis pas d'accord. Non, c'est rare. Dans la rue, ça arrive plus souvent. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai
établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Hey, c'est le fun, ça. C'est pas nous autres qui avons choisi. Ah, c'est moi qui l'ai choisi. Non, non, oui. Oui, toi, tu as peut-être l'impression que c'est toi qui l'as choisi, là. Mais c'est toi qui l'as choisi. C'est le Dieu qui t'a choisi. Et parce qu'il t'a choisi, tu as dit oui. Là, tu as pu le choisir. C'est merveilleux. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Wow! Si quelqu'un il dit, oui, mais moi, ça m'intéresse les affaires de Dieu, tu sais, bien, c'est que Dieu travaille dans ton cœur. Parce qu'honnêtement, si Dieu ne travaillait pas dans ton cœur, ça ne t'intéresserait pas. Tu n'aurais aucun intérêt. Mais le fait que tu es là, puis que tu cherches Dieu, me montre carrément que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Vous savez, avant que je sois chrétien, là, je sais qu'il est tard un peu, là, mais avant que je sois chrétien, le Saint-Esprit travaillait dans ma vie. Le Saint-Esprit m'a empêché de faire bien des niaiseries dans ma vie. Me préserver du danger. Je n'étais pas chrétien. Mais Dieu m'avait déjà choisi. Et le Saint-Esprit est venu me convaincre à un moment donné. Puis quand il m'a convaincu, là, c'est comme tu pars des ténèbres dans l'ignorance totale de qui est Dieu à t'es qui? T'es qui, Dieu? Pour m'aimer. Pour t'intéresser à moi. C'est incroyable. Ça, c'est l'appel de Dieu. Il nous attire à lui. Et il va nous ressusciter le dernier jour parce que c'est sa promesse. Et on va finir, je crois. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Le salut n'arrive pas par magie, sans la prédication de la parole. La parole de Dieu nous dit que Dieu a choisi de sauver le monde par la folie de la prédication. C'est la prédication qui fait qu'on est sauvé. Ça prend quelqu'un qui prêche pour nous réveiller et nous attirer à lui. Oui. En fait, j'ai sur mon cœur tantôt de vous partager une révélation que j'ai eue il y a quelques temps au sujet du verset que tu as dit, beaucoup d'appeler, peu d'écoute. Ce que j'ai eu sur mon cœur, ça m'encourage beaucoup aussi aujourd'hui à me questionner. Beaucoup d'appelés chrétiens, mais peu d'élus disciples. Alors souvent, je me ramène, je me dis, Christian, les disciples auraient-tu fait telle chose? Je pense pas. Fait que, tu sais, ça m'amène beaucoup à me questionner. Puis, tu sais, ça, c'est une conviction, une révélation, tu sais, que personne va vraiment m'enlever, que je me dis, tu sais, dans le fond, les choses ne se cachera pas, il y a beaucoup d'appelés, on est tous appelés, on a tous été interpellés par quelque chose du Seigneur, Ouais. mais on n'est pas tous élus. Donc, tu sais, je me questionne souvent, puis je me ramène souvent à dire, hey, ouais, pas fort, Christian, moi, pas sûr que les disciples auraient, tu sais, fait ça. Genre, ouais, c'est vrai, tu sais, dans la Bible, c'est pas écrit, tu sais, fait que ça m'encourage à. Oui, on peut le prendre dans l'autre sens aussi, parce que, comme j'ai dit, Dieu appelle deux choses. Il nous appelle premièrement au salut, mais dans ceux qui sont sauvés, il nous appelle à le servir. Et il y en a beaucoup que Dieu appelle à servir puis qui résistent à l'appel. Donc, c'est comme, on fait une élection. On veut qu'un tel soit, je ne sais pas, le président de telle place. Fait que l'Assemblée vote, on veut qu'il soit le président. Mais si le gars, il dit non, moi, je ne veux pas y aller, quand même, l'Assemblée vote pour lui.
Si lui, il ne veut pas, il ne peut pas être le président. Donc, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'élu, c'est celui que Dieu a vraiment touché son cœur pour accomplir quelque chose également. Donc, on peut le prendre, c'est vrai, dans les deux sens, ce passage-là. Donc, on voit ici que le Saint-Esprit, le salut, a un but, et le but, c'est de prêcher l'Évangile, parce que c'est comme ça qu'on fait des enfants de Dieu. Il y a d'autres manières de faire des enfants, mais ce n'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. OK? On parle de la manière de faire des enfants de Dieu, c'est en prêchant l'Évangile. En prêchant l'Évangile, tu donnes une semence. La même affaire. Et cette semence-là, ça doit prendre vie par Dieu. Et c'est notre responsabilité. Puis, en disant toutes ces choses-là, ce n'est pas que je veux mettre un fardeau. Puis ça, c'est important. Je ne veux pas mettre un fardeau sur l'Église, dire, écoute, on sort le fouet, là, puis on s'en va en mission, puis on fait ci, puis on fait ça. Non, non, ce n'est pas un fardeau. C'est comme, ma femme est un bel exemple de ça. Elle, là, ce n'est pas un fardeau de parler de ses enfants. Elle a des enfants, elle est fière de ses enfants, elle parle de ses enfants. Mais le chrétien devrait être la même chose. Moi, je suis content d'avoir été sauvé. Et je souhaite ça à tout le monde. Donc, normalement, je prêche l'Évangile pour me réjouir de ce que Dieu a fait premièrement dans ma vie et ce qu'il peut faire encore dans ta vie. Donc, c'est pour ça que je prêche l'Évangile. C'est pour que les hommes et les femmes, autant dans l'Église qu'à l'extérieur de l'Église, viennent à la connaissance de ce merveilleux don que Dieu m'a fait du salut pour qu'ils puissent le vivre également. Donc, je ne veux pas mettre un fardeau, je veux juste réveiller votre conscience de la chance qu'on a d'avoir été sauvé. Écoutez, peu d'élus, peu de personnes vont être sauvées. Un reste seulement sera sauvé, la parole de Dieu. Vous faites partie du reste. C'est merveilleux, ça. Nous faisons partie du reste. Donc, profitons de ça parce que les temps sont courts. Et la parole de Dieu nous dit de hâter l'avènement du Seigneur. Comment on va faire ça? Parce que le Seigneur ne reviendra pas tant que le dernier des païens va être sauvé. Donc, si je veux que le Seigneur revienne, je vais prêcher l'Évangile. Oui. On va prier pour lui. Parce que c'est là que le Seigneur va revenir. Donc, des questions. C'est que notre péché, aujourd'hui, n'affecte pas Dieu dans le sens que ça ne rend pas Dieu moins saint. Oui, Dieu, il nous voit, puis dans sa science, OK? Il connaît nos cœurs. Il sait qu'on va tomber. Quand Pierre il a renié le Seigneur Jésus, il n'a pas été surpris, il l'a même averti d'avance. Tu vas me renier 3 fois. Mais repens-toi. Reviens dans le bon sens. Tu sais, la repentance, le pardon, demander pardon à Dieu, c'est pas juste je te demande pardon, non, c'est que j'arrête de faire ce que je fais. Puis je fais maintenant ce que Dieu fait. Mais ça n'a pas d'influence sur lui. Lui, il connaît toutes choses. Comme j'ai dit, Dieu, il siégeait lors du déluge, quand le monde mourait, quand les choses arrivent. Quand on voit des guerres, quand on voit des choses, des milliers de personnes meurent, est-ce que Dieu est attristé ou il sait déjà que ça va arriver? Il est attristé de voir que ses enfants ne marchent pas dans la vérité. La mort fait partie de la vie. La mort fait partie de la vie. Mais il y a des choses qui chagrinent Dieu, c'est sûr. Notre obéissance plaît à Dieu. Quand on donne de l'argent, la parole de Dieu nous dit que c'est un parfum agréable à Dieu. Donc, ça l'influence. Ça
Ça le touche, mais ça ne changera pas ces choses. Parce qu'on ne peut pas manipuler Dieu. Amen? C'est ça que je voulais dire. C'est correct? Oui? Il y en a des gens dans tous les peuples, c'est ça. Toutes les nations, autant les Juifs, Grecs, Juifs, musulmans. C'est eux qui ont reçu les oracles de Dieu. Ça veut dire la connaissance de Dieu. OK? Oui. Ils ont reçu cette connaissance-là, mais quand il est venu, ils l'ont rejeté tout simplement. Parce que ça ne rentrait pas dans le. Ça rentrait pas dans le bois qui s'était fait là. Et nous autres aussi, on rejette Dieu des fois, parce que ça ne rentre pas dans notre conception de Dieu. Oui. Accomplir sa parole. Oui. 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 Même après le retour, dans ce que je comprends là, du retour de Christ, c'est que les 7 années, c'est pour la conversion des Juifs. Pour qu'ils reviennent. Oui. Tous les non-croyants sont bénis. Oui. Donc, à mercredi, pour ceux qui sont là, préparez-vous. Et sinon, à dimanche prochain. Seigneur vous bénisse. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. C'est tellement merveilleux, Seigneur